Bonjour, Magali, fille de Lune Tarot. Un tirage aujourd'hui pour les Vierges pour le mois de mars 2020. On va aller voir les énergies qui vous entourent. Quel mélange. Et si on peut vous donner quelques informations pour les gens qui seront attirés par ce tirage, les Vierges, pour mars 2020. Allons voir. N'attendons pas plus, allons voir ce qu'on peut vous donner comme information pour les pour les Vierges. Le signe de la Vierge, ascendant Vierge pour les Mars. Oh, bah dis donc, décidément, pour le mois de mars 2020. J'espère que mon tirage sera un peu plus discipliné que mon élocution. Ouh. Cavalier de bâton, vous avez le feu. Vous avez le feu, vous avez la motivation, vous avez les yeux fixés sur un objectif et vous êtes bien décidé à l'enflammer. En tout cas, à déjà atteindre cet objectif, mais pas seulement. Ce qui vous intéresse, c'est la façon d'y arriver, on dirait. C'est la façon d'y arriver, comment vous allez pouvoir atteindre cet objectif, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour montrer votre détermination et votre envie d'arriver au but. Le prince de bâton, pour le coup c'est le prince de bâton, cavalier de bâton, il agit, il est vraiment dans le faire, dans le ressentir, mais on ressent parce qu'on fait. C'est vraiment des résultats et des mouvements qui sont établis sur l'action. Et ça vous motive grandement. Vous êtes prêt au départ, vous êtes dans les starting blocks, Vierge. Dans les starting blocks. Alors pourquoi cette starting block? On a l'impératrice. Je vais toutes les retourner parce que l'impératrice, l'ermite, je sentais que ce serait pas aussi simple. Reine de bâton et as de bâton. Bah dis donc. De l'action. On veut être créateur de quelque chose. On veut être créateur de quelque chose, mais il y a une harmonie qui a été rompue. Les choses devraient autour de vous être parfaitement accordées, on dira. C'est comme si vous aviez un piano et qu'il y a une touche qui fausse tout dans votre monde et dans les choses qu'il y a autour de vous. Vous voulez atteindre justement cette harmonie, cette tranquillité, cette paix. Avec l'impératrice, il y a l'idée de séduire, il y a l'idée d'être au mieux de sa forme et puis au top of your game, d'être au sommet de vos possibilités, au sommet de votre possibilité, au sommet de votre art. Et là, il y a quelque chose qui coince. On a l'ermite, ensuite, se sentir complètement déconnecté justement de ce qu'il y a autour de nous, se sentir un extraterrestre dans notre environnement. Il y a quelque chose qui vous brûle les entrailles. On éclaircira pour savoir quoi. Et vous avez tous les éléments pour pouvoir avoir justement cette harmonie et cette paix. Et au lieu de ça, vous êtes obligé de vous isoler, vous êtes obligé de réfléchir à la façon dont vous agissez, à la façon dont vous voulez que les choses se développent, à la façon dont vous avez besoin pour être, j'allais dire, un peu plus pareil que les autres, pour rentrer dans la norme, on dira. On dirait que vous êtes à la recherche de ça. C'est très étrange parce que vous avez un dynamisme et une flamme où on se demande pourquoi soudainement vous seriez obligé d'être pareil que les autres. Avec la reine de bâton, pourtant, vous mettez les choses en place. On dirait que vous avez trouvé comment faire.
Vous avez trouvé comment faire et avec l'as de bâton au milieu, et tout d'un coup, vous créez exactement ce nouveau début comme vous le voulez. On va aller voir ce qui vous motive autant. Ce qui vous motive autant, ce qui fait que vous êtes prêt à suivre les choses comme elles ont été formulées, en emmenant en plus votre passion, votre envie de bien faire, votre envie d'agir. Hein. Vous voulez vraiment être sur le, sur le terrain et être capable, c'est même plus que de prendre des décisions. C'est vraiment agir. Agir. On a 3 cartes qui sont tombées tout à l'endroit. Le 2 d'épée, le 4 de bâton et le jugement. Vous revoyez une situation parce que vous savez qu'il faut choisir quelque chose et malheureusement, vous n'avez pas la possibilité exactement de choisir dans quelle direction vous allez aller. Mais vous savez qu'il y a quelque chose, il y a une décision qui va être prise, c'est peut-être pas forcément par vous. Ça engage votre futur et votre futur sur du long terme, on dira. Et on a le jugement. Vous êtes capable de regarder la situation et de dire voilà où j'en suis. Un vrai constat. Un vrai constat, les choses sont en train de changer, les choses se transforment. Je regarde derrière moi, je regarde autour de moi. Vous emmagasinez toutes les informations et maintenant vous êtes là, d'accord, je suis prêt. Le jugement, je revisite une situation pour me remettre à flot dans autre chose. Le 4 de bâton, on va construire des bases solides. Mais avec ce 2 d'épée, j'ai le sentiment que c'est pas vous qui prenez une décision. Mais vous savez que ça engage votre futur. Et on dirait que l'idée de ce nouveau plan de vie, ça vous motive grandement. Vous êtes complètement prêt à aller avec ce qui se passe, avec ce qui se présente dans votre vie. Alors pourquoi cette discorde dans votre entourage? L'impératrice, elle qui est si séduisante et qui fait en sorte que elle donne, elle ressent, elle vit. Et tout ce qui découle d'elle-même et son environnement, elle le rend beau, elle le rend agréable, elle le rend... elle a une vraie harmonie qui fait que tout le monde essaie de sortir le meilleur de soi-même à son contact. Et là, justement, il n'y a pas cette harmonie. On a le monde à l'envers, le 8 de bâton à l'envers et le 5 d'épée. Il y a des conflits, il y a des gens qui vous disent des choses. Je vous parlais de discorde, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On a bloqué la communication. Alors, vous avez le jugement à l'endroit. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va vous amener à être une nouvelle personne dans votre propre monde. Vous avez une promotion, vous avez un passage à autre chose, un nouveau niveau qui vous projette dans le futur, et on a le monde à l'envers. Mais il y a une porte que vous n'arrivez toujours pas à fermer. Il y a une partie de votre passé, il y a une partie de votre fonctionnement, il y a une partie de votre vie que vous ne pouvez pas mettre derrière. Et pour l'instant, c'est bloqué. Ça a changé vite, ça a changé de façon très spontanée. Vous vous rendez compte que ça, malheureusement, c'est bloqué. Il faudrait que ça avance avec le 8 de bâton à l'envers. Il faudrait continuer à avoir la possibilité de persévérer dans ce sens-là, et c'est bloqué. Et c'est bloqué par de la discorde. C'est bloqué par des choses qui sont... le 5 d'épée... les petites méchancetés. Par rapport à ce tirage où on a l'impératrice et le monde, juste là, c'est quelques cartes. Le 5 d'épée, c'est vraiment la mesquinerie. Il n'y a pas besoin de ces palabres. Il n'y a pas besoin de... Ça n'a pas besoin... C'est tellement petit, ça n'a pas besoin de bloquer la situation comme ça, et pourtant c'est le cas. Et pourtant c'est le cas. Des formalités, des trucs administratifs, des gens qui viennent pinailler. Mais pourquoi? Mais comment? Et vous êtes là, mais c'est pas possible. Tout est en train de couler comme c'est clair comme de l'eau de roche. Ça avance à bâton rompu. C'est parti pour quelque chose de nouveau. Et là, juste pour ça, ça coince. Juste pour ça, ça coince. Et j'ai l'impression que vous en perdez votre bonne humeur. Tout ce qui est fait de vous, le meilleur de vous, ça commence à coincer un petit peu, là, on dirait au mois de mars. Valet de bâton à l'envers. Du coup, vous perdez un peu la motivation aussi. Je vous ai dit qu'il faut peut-être que vous vous mettiez dans les rangs
entre guillemets, c'est pas quelque chose que vous avez envie de faire. C'est pas quelque chose que vous avez envie de faire. On a le chariot et la force. Même si vous n'avez pas envie de le faire, même si vous n'êtes pas motivé, il y a un moment au mois de mars où il y a quelque chose qui va prendre le dessus avec le chariot. Il y a quelque chose qui vous amène. Alors ça peut être tout simplement un déplacement qui fait que soudainement vous vous rendez compte que vous êtes capable de contrôler la situation, que si vous contrôlez votre impatience et peut-être si vous arrivez à comprendre le pourquoi du comment les choses bloquent, chez vous personnellement ça va vous aider, ça va vous retrouver une motivation et on repart dans une roue très dynamique comme vous avez envie de l'être, on dirait en ce mois de mars. Il y a une idée avec la force de contrôler son lion là. Et vous, votre lion, j'ai l'impression que c'est la démotivation pour le coup. Là, c'est un lion qui est parti, il chasse plus, il fait plus rien, il est allongé, l'air dépité, voilà. Et au mois de mars, vous sentez que vous passez par cette espèce de déception qui vous fait vous dire, vous remettre en question personnellement. Avec l'ermite, c'est l'introspection, essayer de savoir le pourquoi je me sens comme ça, pourquoi tiens soudainement je suis isolée, pourquoi est-ce qu'il faut que je me mette dans les rangs si j'ai pas forcément envie, perte de motivation avec le valet de bâton à l'envers. Mais c'est passager parce qu'après on a le chariot, la force, tout d'un coup on reprend une nouvelle flamme et on avance dardard et je me demande si c'est pas que vous avez un déplacement, vous allez quelque part soudainement et là vous vous rendez compte de tout le chemin que vous avez accompli et vous êtes là, c'est bon, je le tiens, je suis capable, je peux le faire et vous retrouvez votre mojo, on dirait. Reine de bâton, as de coupe, au lieu de vous demander comment faire les choses et de vous poser 1000 questions sur est-ce que je suis capable, est-ce que je peux le faire, je me retourne vers moi, je regarde à l'intérieur, je m'isole, vous vous dites bon bah là je fais ce que je fais de mieux, je prends les choses en main. Je prends les choses en main et à partir du moment où vous faites ça avec la reine de bâton et l'as de coupe, il y a vraiment un déclic qui se fait. Je suis capable de partager telle et telle chose. As de coupe, as de bâton, je suis capable d'agir et je suis capable d'agir pour le bien de tous. Je suis capable de donner ce qui fait de moi une gentille personne, ce qui fait de moi le côté le plus positif dont les gens me voient, entre guillemets, ça je suis capable de le mettre en avant et je le propose. Ça je le partage et je le partage d'une façon active. C'est-à-dire que la reine de bâton, elle agit, elle organise, elle met les choses en place. Je sais pas si vous êtes un boss par exemple, si vous êtes un businessman, si vous organisez... une journée du personnel, un repas, vous invitez vos clients, vous êtes maman au foyer et il y a des choses, vous savez qu'il y a des choses qui sont en train de changer dans votre vie, qu'on vous propose une nouvelle direction qui va vous emmener plus loin, vous n'êtes pas sûr, vous vous rendez compte qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas terminées, où il y a des gens qui viennent vous gonfler sur la tournure que prend votre vie. Vous commencez d'abord par vous retirer et vous dire bon qu'est-ce qui se passe, comment je fais, et puis soudainement ben voilà vous commencez à vous dire ben si je suis tout à fait capable de le faire, si ça s'ouvre à moi c'est que je peux et non seulement vous pouvez, mais en plus vous montrez que vous le faites avec bon cœur, avec envie et avec passion. Et la passion et vous le communiquez. Vous êtes là, oui, je vais partager. Alors que quand vous sortez de votre isolement, quand vous sortez de votre retraite de l'ermite, de votre questionnement, vous vous en sortez vite, hein, parce qu'avec le chariot et la force, il y a un moment où quand vous en sortez et ça pétarade de tous les côtés, quoi. Vous mettez directement les choses en place. Voilà ce que je peux proposer. Vous partagez avec moi, vous partagez pas. Voilà les choses telles qu'elles sont. Je pense que vous allez vous poser des questions, bien sûr, est-ce que ça va fonctionner ou pas, mais pour l'instant, vous êtes dans cette dynamique où vous mettez, où vous créez un nouveau début pour vous-même, parce que vous savez que sur du long terme, vous n'avez pas pris la décision, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, vous êtes tellement motivé que c'est pas pour des pinailleries que ça va arrêter quoi que ce soit. On a le 7... oh, pardon.
Le 7 de denier et le 8 d'épée, ça va quand même vous allez y réfléchir. Vous allez, je pense que ces pinailleries, malheureusement, elles vous freinent bien plus qu'elles ne devraient. Je pense que j'ai pas pourquoi j'ai l'idée de formalité en tête, mais avec le 7 de denier, vous avez déjà planté des choses, vous voyez les résultats arriver, mais ils sont pas suffisamment gros, c'est pas épanoui, ça vous demande encore d'attendre. Et là, du coup, vos doutes, ils reviennent avec le 8 d'épée. Mais c'est des choses qui sont que vous pouvez vite effacer de votre esprit. Si vous avez, avec l'as de bâton, vous avez vraiment envie. Vous savez que cette création, ce nouveau départ qui est là, il va falloir du temps. Vous avez l'impatience et la patience en même temps. Le côté où Vierge, il va falloir peut-être travailler ce mois de mars, c'est de ne pas vous laisser... Alors, j'ai l'idée de marcher dessus déjà, mais il y a aussi de ne pas vous laisser vous démotiver et de ne pas vous laisser grignoter par vos doutes. Parce que vous avez un superbe début qui est proposé avec le 4 de bâton et le jugement. Il y a vraiment des bases solides sur quelque chose qui peut vous amener à court terme, à moyen terme, à long terme sur autre chose, sur un développement. Si les choses se bloquent, s'il y a encore, je sais pas, vous voulez changer de boulot, vous savez que vous avez une offre en béton qui vous attend et vous êtes complètement prêt pour, et puis soudainement, votre boss de l'ancien travail, il vous dit « Ah mais non, tu peux rester encore pendant 2 mois ». Et là, vous êtes là, mais non, c'est pas possible, moi j'avais tout prévu, c'était prêt, c'était organisé, comment je fais? Et après, ça repart. Et là, vous êtes là, oui, je reste encore, mais je reste encore 1 mois. Je sais pas si vous faites des compromis ou pas. J'ai le sentiment qu'avec le denier et le 8 d'épée, vous êtes obligé de regarder ces résultats, ne pas fleurir aussi rapidement que vous l'auriez aimé. Oui, je reste 1 mois et je reste avec grand plaisir. Et pendant ce temps, vous travaillez à l'autre déjà. Vous vous enrichissez, vous commencez à avoir des informations, vous commencez à vous demander comment ça va se passer. Vous commencez déjà à élaborer un processus qui commence plus tard. Vous êtes un peu obligé de vous asseoir dans votre impatience, on dira, mais c'est tellement évident que ça vous emmène sur un nouveau plan d'action, là, qu'il faut prendre votre mal en patience et surtout ne pas vous démotiver. Ne pas vous démotiver. Je pense que votre motivation, elle va être de courte durée, votre démotivation, pardon, elle va être de courte durée avec la force. Il y a un moment où vous arrivez vraiment à prendre le taureau par les cornes et à vous dire, bon allez, c'est bon, je suis capable. Et quand vous êtes là-dessus, ça fuse. Ça fuse. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de délai. Il y a un délai, vous commencez, mais vous ne pouvez pas vous donner à 100% autant que vous en auriez envie. À cause de ça. Vous voyez cette belle carte blanche? À cause de ça. À cause du 5 d'épée. À cause des pinailleries, à cause de l'administratif, à cause de choses pas positives qui sont là pour rien. Personne veut avancer, personne veut reculer, personne veut dire que c'est sa faute, personne veut faire des excuses. C'est vraiment le truc où on est confronté à un mur et on peut pas... là, pour le coup, il n'y a personne qui peut faire changer la situation dans l'immédiat. Mais il y a un moment où ça va forcément basculer. Mais là, pour le mois de mars, vous êtes obligé de prendre de faire un léger pas en arrière sur votre motivation. Parce que ça arrive. As d'épée, as de bâton au milieu, as de coupe, votre envie. As de bâton, la chose qui se crée, la nouvelle aventure qui est là devant vous. Mais on dirait que ça va prendre un peu plus de temps que votre envie peut le supporter. Il y a cette idée de allez. Voilà, j'en suis toute voilà, Vierge. Commentez si ça vous parle, n'hésitez pas. Je trouve ça, il y a une pression qui se construit là, qu'on sent monter. Commentez, n'hésitez pas si ça vous parle. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Aimez la vidéo si vous voulez aussi. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Vierge, je vous souhaite un très beau mois de mars. Amusez-vous bien. Au revoir.